Chères sœurs, chers amis, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Nous allons commencer par une méditation en silence, juste se poser. Merci beaucoup aux jeunes gens qui sont venus ici. Ils nous paraissent très jeunes, mais qui ont des gens de beaucoup de sagesse. S'ils acceptent de venir écouter des enseignements, c'est très beau. Merci beaucoup à vous. Et nous allons commencer par 3 sons de cloche, les 5 minutes juste pour retourner à soi-même. Ensuite, je donnerai un enseignement, comme prévu, sur comment se réconcilier avec soi-même, pour pouvoir se réconcilier avec les autres. C'est indispensable. Et puis ensuite, il y aura des questions-réponses. Ce ne sera pas très long, donc il faudra bien concentrer votre question. Et que ce soit une question du cœur. Merci, Sœur. Merci. Vous m'entendez? Oui, tu parles? Je vais sortir. Il y a de la place devant pour les plus jeunes. Si vous ne voyez pas bien, que vous avez envie d'être devant, vous n'hésitez pas, il y a 2 places, elles ne sont pas dangereuses du tout. Vous pouvez y aller si vous voulez. Voilà, c'est très bien, merci. Voilà, ça y est. Le son me convient mieux. Hein, voilà, n'hésite pas, Anne-Claire. Hein. Vous savez que quand il y a des enfants ici, ça éclaire complètement ma façon d'enseigner. Parce que j'enseigne directement aux jeunes qui sont ici, parce que tous ces jeunes-là sont à l'intérieur de nous aussi, et ça passe facilement. Merci Anne-Claire d'avoir osé t'approcher. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, le dimanche 19 mai de l'an 2019, pendant la retraite de printemps, à la maison de l'Inspire. Nous avons affronté une pluie très légère, une envie de dormir peut-être plus longtemps ce matin, mais on a affronté tout ça pour arriver à venir jusqu'ici.
J'aurais aimé que quelqu'un puisse traduire pour les sœurs vietnamiennes, mais je ne sais pas si elles en ont besoin ou envie. Voilà. Aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi pour vous, c'était comment se réconcilier avec soi-même. Ça paraît curieux, peut-être, mais quelquefois, on n'est pas en accord avec soi-même. On a dit, on a fait, ou on a pensé quelque chose, et puis il y a quelque chose au fond de nous qui n'accepte pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a comme une forme de conflit qui s'est installé à l'intérieur, et une certaine souffrance. Et cela demeure. L'ennui, dans un cas comme ça, c'est que ça tourne en rond dans notre esprit. Vous avez remarqué? Tout le monde a fait cette expérience déjà. Ça tourne en rond. On voudrait bien que cette petite radio s'arrête, mais elle continue. C'est curieux. J'aimerais bien aller la voir et puis lui demander pardon. Puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui résiste. Alors on reste là comme un oiseau au bord d'une branche qui aurait envie de s'envoler puis qui n'oserait pas s'envoler. Alors on reste comme ça, puis jour et nuit, ça tourne en rond. Jour et nuit, ça monte dans l'esprit, et puis ça redescend. Encore une fois, ça monte dans l'esprit, puis ça redescend. Et on dit, oh, ça suffit, ça y est, c'est arrangé, c'est arrangé. Et c'est notre façon de pratiquer souvent. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des dessins au tableau, mais peut-être... non, je ne te demande pas. Pas tout de suite. Faire des dessins pour représenter quoi? Nos émotions. C'est une émotion qui nous retient. C'est une émotion qui monte à l'intérieur de nous. On est conscient qu'on a fait une erreur. Ça se développe. On le maintient dans notre esprit longtemps. Puis ça redescend. Heureusement qu'on ne reste pas toujours branché sur la même radio, parce que ce serait très triste. Alors je voudrais faire voir comment ça se passe dans notre esprit, si vous acceptez. Nous avons une mémoire visuelle, une mémoire auditive. Et quand toutes les deux sont sollicitées, on retient beaucoup mieux. Vous avez vu, les professeurs, ils écrivent toujours au tableau. C'est notre pratique. On va représenter cette émotion comme une vague, vous voulez? Ça, c'est avant. Ça monte, ça se maintient, et puis ça redescend. On dirait le dessin dans Le Petit Prince, quand il a mangé un éléphant, quand le boa a mangé un éléphant. C'est pas le cas aujourd'hui. Avant cette émotion, ça allait bien. On va mettre des petits points d'exclamation, ça allait bien. On se sentait bien. Tout à coup, il y a l'émotion. Alors l'émotion, c'est quelque chose qui a un début, qui se déroule et qui a une fin, comme je l'ai dessiné au tableau. Et tout à coup, dans ce paysage merveilleux, il y a une action, pensée, parole ou action, qui commence, une irritation, une anxiété, quelque chose de désagréable qui est en train de se manifester et qui va déclencher, va entraîner, va toucher la zone fragile qui a été déjà irritée de nombreuses fois par les mêmes mots, par les mêmes paroles, par les mêmes regards. Ça va toucher une blessure qui existe déjà depuis très longtemps à l'intérieur de nous. Ça dormait, tranquille, mais là d'un seul coup c'est réveillé. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps pendant lequel on se maintient, on se maîtrise relativement. On n'est pas encore dans la réaction. Mais ça vient.
Et on va voir monter cette réaction. Par exemple, la colère. Ça vous plaît la colère, ça va? Personne n'a vécu la colère. C'est bien. Donc, voilà. La colère, alors vous savez, on dit, je la sens, elle monte. La colère, the anger is growing suddenly. La colère monte, et ici, on la maintient. Ici, dans cet endroit-là, l'esprit parle sur la colère. Oui, c'est toujours pareil, je ne vais pas m'en sortir, j'en ai assez, c'est pas possible, quand est-ce que ça va finir? Vous connaissez ce chemin? Hein, ces paroles-là, hein, vous connaissez bien. Et puis, heureusement, la nature est très bien faite, il va y avoir une diminution de cette colère, elle va descendre en pointillé, je la dessine en pointillé, pour trouver ici une fin, en pointillé aussi. Elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont venir dans notre esprit et qui vont occuper notre esprit. Pour le moment, c'est clair pour tout le monde, c'est bon? Ils sont magnifiques, ils sont tout neufs, on dirait. Voilà. Et ici, ô merveille, quand la colère est arrêtée, c'est le bonheur. C'est le bonheur, à nouveau. Vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Ça vous va, surtout les jeunes, nos jeunes amis? Vous êtes d'accord, c'est comme ça que ça se passe pour vous aussi? Voilà. Je les ai fait un peu courts, mais point d'exclamation. Voilà. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que c'est la base de l'enseignement du Bouddha. La souffrance, première noble vérité. Première noble vérité, la souffrance. Existe. La souffrance existe. Pour tout le monde. Hein? La souffrance existe. La deuxième noble, on appelle ça aussi le mal-être. Notre maître préfère employer le mot mal-être. Le mot mal-être. Le deuxième, c'est le chemin qui mène au mal-être. Au mal-être. Hein. C'est assez lisible au tableau ou... Voilà. Le troisième, c'est le bien-être, l'apparition du bien-être, hein. L'arrêt du mal-être. Et le bien-être se manifeste. C'est ça. On va regarder après ensemble. Et le quatrième, c'est le chemin. Qui mène au mal-être. Pardon, qui mène au bien-être. En face. Quand on regarde le tableau, on peut voir qu'avant cette intervention-là, il y a le bien-être. Le bien-être, si vous voulez, pour le rendre visible, on va le souligner en vert. Ça, c'est le bien-être. C'est les petits points d'exclamation. On entend à nouveau les oiseaux,
on est en contact avec le soleil, on voit des amis et on est heureux et tout se passe bien. C'est le bien-être. Ici, le bien-être, on va le souligner aussi ici, hein, vous êtes d'accord? Il est ici aussi, ce bien-être. Ce qui est souligné en rouge, c'est le mal-être, c'est la souffrance. L'apparition de la souffrance, le développement de la souffrance, le maximum de la souffrance, la disparition progressive de la souffrance. Et à nouveau, le bien-être. Donc, le mal-être, on va le souligner aussi en rouge, hein, pour le reconnaître, pour savoir. Ah, c'est pas mal, hein? Des couleurs différentes comme ça. Vous voyez au tableau à cause de ma position ici? Pas du tout. Il faut protester. Il faut protester avant que je m'en rende compte. C'est clair ce qui est écrit au tableau, ça va? Donc, ici, il y a une stimulation. Il arrive un événement, une pensée, une parole ou une action qui nous touche profondément, qui nous heurte. Elle va toucher pas seulement aujourd'hui celle que je suis aujourd'hui, elle va toucher toutes les petites couches de mes vies, de ma vie. Peut-être j'ai entendu cette phrase ou cette réflexion quand j'étais petit, très très jeune. Et alors c'était la première flèche. Là j'ai été vraiment blessée. Oh, c'est terrible. Et puis je croyais que c'était endormi, c'était fini. Pas du tout. Dès que le mot revient, ça touche. Et plus ça va, plus ça touche. Mais quand on devient grand, on a l'impression que cette souffrance-là, elle vient d'aujourd'hui. Donc il faudra, quand on est touché, se poser la question, quel âge j'ai en étant touché comme ça? Et on respire, on s'arrête, on respire doucement, on détend son corps, on sourit, on se laisse embrasser par cette respiration consciente, tout doucement, on se laisse embrasser par la respiration consciente. Et on va trouver, peut-être ça va apparaître très clairement quel âge j'ai. Ah mais oui, on m'avait dit ça quand j'étais petit ou petite. Ah, j'ai déjà vécu cette situation douloureuse. C'était déjà là dans ma vie avant. Et puis, ah mais oui, une autre fois, bah ça c'était vraiment pas sympa. Et ça a recommencé. Et puis on voit, c'est que chaque fois qu'on est touché, ça prend de l'importance. Et on le garde en mémoire, on s'en souvient. On se souvient de la souffrance dans différentes parties de notre corps. On se souvient de la souffrance quand vous avez peur ou quand vous avez mal ou quand on vous dit quelque chose de méchant. Essayez de sentir dans votre corps comment vous réagissez. Hein? Comme ça, oui? Vous sentez? Tout le corps réagit et ça laisse une trace à l'intérieur de notre corps. Ça laisse une trace dans les muscles, ça laisse une trace dans les tendons, ça laisse une trace dans les os, partout. Mais on peut guérir, c'est pour ça, sinon ce serait une histoire triste. On peut guérir, d'accord? Donc cette souffrance, elle vient aussi du passé. Et cette graine de souffrance, elle habitait en nous déjà depuis longtemps. Elle se reposait à l'intérieur de notre corps. Je dessinerai plus tard l'esprit. Vous ferez voir comment on peut reconnaître ça et voir comment on peut réagir. Tant que nous sentons cette souffrance et que nous allons discuter avec cette souffrance, nous allons la maintenir dans notre tête, dans notre mental, et nous allons lui donner du pouvoir. Nous allons lui donner de la force. Nous allons lui donner un pouvoir sur nous aussi. Parce que ça va revenir de plus en plus vite. Les réactions vont être de plus en plus rapides. Et puis,
ça redescend et ça s'efface et c'est remplacé à nouveau par le bien-être. Donc il existe bien le mal-être, il est là, il est une de nos souffrances due à notre passé, ou bien quelque chose de vraiment très très neuf dans notre vie, mais dont les racines sont aussi dans nos ancêtres. D'accord ? Le chemin qui mène au mal-être, c'est le chemin qui consiste à développer, entretenir, maintenir dans notre esprit ce qui nous fait mal. Ah non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Il n'en est pas question. Je vais lui faire voir un petit peu de quel bois je me chauffe. On disait ça avant. Les ancêtres disaient ça avant. Ou bien il va me le payer, elle va me le payer. Et on peut faire des choses très graves pour faire payer l'autre. Vous savez ? Oui, on peut faire des choses très graves. Il y a des attentions qu'on a vis-à-vis même de nous, tomber malade par exemple, ou éventuellement même mettre un terme à notre vie pour punir l'autre. Il faut faire très très attention à la direction de notre esprit. Il faut entraîner notre esprit à ne pas développer la souffrance, ne pas la maintenir. Souvent, elle redescend parce que, oh merveille, il y a quelque chose de nouveau, une stimulation importante qui arrive et qui va l'aider à redescendre. Là, normalement, ça redescend à cause de l'impermanence. Rien ne demeure. Donc, c'est impermanent. Mais souvent, il peut y avoir une stimulation formidable, passionnante, qui apparaît par là, ou même qui apparaît là, qui peut apparaître là. Un oiseau qui se met à chanter, un téléphone d'un ami qui vient nous réconforter, tablette de chocolat. Il faut éviter. Mais ça, c'est ça. Et qui vont en fait précipiter la chute de la souffrance, qui vont aller nous entraîner vers le bien-être. Ici, nous sommes dans le bien-être, on a retrouvé le bien-être. Là, c'est le chemin du mal-être, le chemin qui nous mène au mal-être, à la souffrance. Et le chemin qui nous mène au bien-être, c'est de faire très très attention de ne pas réagir à ce niveau-là. Ça sert à ça la pleine conscience. J'inspire, je m'arrête. Et on s'entraîne ici à la maison de l'Inspire, au village des Pruniers, dans les sanghas, dans les familles. On s'entraîne à s'arrêter, à retourner à soi-même, à respirer. Ça sert à quoi ? Eh bien, c'est là qu'on intervient. On apprend à s'entraîner avant de déclencher ça. Et avant de déclencher le désespoir, la colère, les souffrances qui vont nous entraîner dans quelque chose qu'on va regretter après. Est-ce que c'est bien clair ? Avec les dessins, ça soutient un petit peu. Il faut que les jeunes me remettent, si c'est pas assez clair, il faut me dire ça va pas sur Yaknim, il faut que tu m'expliques ça plus profondément. Parce que là, on est en train de semer beaucoup dans des esprits jeunes et qui vont devenir des êtres qui vont savoir maîtriser leur cheval, maîtriser leur esprit. Il y a une belle histoire en Asie qui dit « Un homme marche le long du chemin. Il est paisible, il est tranquille, tout va bien. Tout à coup, il voit arriver à l'horizon un homme sur un cheval. Le cheval est complètement fou, il va n'importe comment, à toute allure. Et l'homme est accroché à la crinière du cheval. Et il essaye avec ses jambes de s'accrocher au cou du cheval, parce qu'il a peur de tomber. C'est dommage qu'elle ne comprenne pas. Balloter comme ça, à droite, balloter à gauche. Et à un moment donné, l'homme qui marchait dit à celui qui est à cheval « Où vas-tu ? Où vas-tu » Et il lui répond en criant très fort, en passant près de lui « Demande à mon cheval. Demande à mon cheval où je vais. Demande à ma colère où je vais. Demande à mon désespoir où je vais. Demande à ma jalousie où je vais. » Vous comprenez ? Avec des images comme ça, c'est clair ? Oui. Donc,
on va utiliser, on peut recommencer à revoir cette courbe un peu autrement, si vous voulez bien. J'ose plus aller de ce côté. Ça va. Donc, à ce moment-là, là, au moment où il y a la stimulation, si vous voulez, on peut inviter la pleine conscience. On va dire à la pleine conscience, s'il te plaît, je fais des gribouillis, hein, parce que je suis loin. On dit à la pleine conscience, viens vite à mon secours, viens vite s'il te plaît, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? On s'arrête, on retourne asseoir, on respire, j'inspire, je sens que mon cœur bat très très vite. J'expire, je sais que j'ai envie de m'enfuir bien vite, bien loin. J'inspire, je sais que je suis en colère, par exemple. Bonjour ma colère, je sais que tu existes. Tu es à l'intérieur de moi depuis longtemps. Tu étais déjà les ancêtres depuis longtemps. Depuis l'aube des temps. On va y retourner aux ancêtres. Hein. Donc voilà. Ça sert à ça l'entraînement avec la cloche. Réveiller la pleine conscience au moment où tout va mal. On s'arrête. On retourne asseoir. On respire. On détend le corps. On essaye de ne pas bouger, de ne pas parler, de ne pas penser. Et on reste simplement dans la contemplation de ce qui est en train de se dérouler devant nous. Je souffre. Je suis en train de souffrir. Je ne veux pas rester dans la souffrance, c'est trop douloureux. Alors je vais essayer de faire quelque chose pour arrêter ça. Alors pour arrêter ça, on a une solution. Après je vous ferai le dessin différemment, si vous voulez, si j'ai le temps. On va faire venir une bulle de pleine conscience. D'accord? On va faire monter une bulle de pleine conscience qui va embrasser tout le problème. Voilà. Une bulle de pleine conscience qui va embrasser à la fois la souffrance et l'envie profonde de mettre un terme à la souffrance. D'accord? Ça, c'est le début du chemin. C'est le début du chemin qui mène au bien-être. Savoir prendre conscience, reconnaître, apaiser, embrasser. Ne pas se mettre en colère contre soi. Ne pas se reprocher les choses. On va regarder pourquoi. Donc, ici, si on intervient juste quand ça commence à monter, toute cette partie-là va pouvoir ne pas être. Elle sera peut-être juste. Elle sera du fait de l'intervention de la pleine conscience, de la concentration. Il va y avoir la sagesse. Oui, je me suis déjà mis en colère des milliers de fois. Nous nous sommes fait de la peine énormément et souvent. Ça avance à rien du tout. Et si maintenant j'arrêtais tout? Et si maintenant je mettais un terme à cette souffrance? Donc, c'est clair? Ça va pour vous? C'est assez clair? Vous vous souvenez de ce qui est là? C'est bon. Donc, on va essayer d'intervenir ici. Et on va, cette courbe-là, qui avait l'habitude de monter et de discuter, elle va se faire plus petite, elle va monter quand même à l'intérieur de nous, mais elle va être comme ça. Et puis chaque fois un peu plus petite, chaque fois un peu plus petite. De façon à ce qu'on puisse rester en contact avec soi-même. C'est suffisamment clair pour le moment, avec ce petit dessin. Est-ce que vous avez une question pendant que je suis ici devant le tableau, les plus jeunes? Non? Oui? Tu as une question? Non, c'est bon? Bon, c'est bien. C'est très bien. Donc, on peut voir comment on peut transformer le mal-être en quelque chose qui devient du bien-être. On connaît le chemin qui mène au mal-être,
c'est entretenir le discours intérieur, entretenir la colère, entretenir. Et chaque fois, elle descend un petit peu plus forte à l'intérieur de nous quand on l'entretient. Donc, on sait qu'après la colère, on peut trouver le bien-être. On peut trouver quelque chose de plus agréable, de plus doux, de plus merveilleux. Et maintenant, on connaît le chemin qui mène au bien-être. S'arrêter, retourner à soi-même, respirer, reconnaître, embrasser, apaiser. On fait ça avec soi. Maintenant, je souffre beaucoup moins pour le moment. Mais il y a eu des moments où c'était vraiment fort. Et c'était pas rare, les sœurs qui sont les piliers de la maison peuvent en témoigner, qu'il m'arrivait de m'arrêter et me prendre dans les bras comme ça, et rester sans bouger, respirer pour m'apaiser. Et dès que c'était apaisé, je recommençais mon activité. C'est vrai? Tu te souviens? Oui. Donc c'est une pratique qui est merveilleuse. Et quand vous voyez quelqu'un qui est arrêté, qui respire, dites-vous, je peux aider cette personne. Si vous voyez par exemple papa, maman qui pratique ça, ou l'enfant qui pratique ça, ou l'ami qui pratique ça, vous pouvez aider. Vous n'êtes pas impuissant. Quand j'étais très très triste au village des Pruniers, pas à cause du village, hein, j'étais très heureuse d'être au village, mais je transportais encore pas mal de mal-être. Hein. Eh bien, quand je m'arrêtais, je me mettais, en général, je me mettais devant un mur parce que je pleurais aussi. Et alors je pleurais, et quand je me retournais après m'être apaisée, je voyais il y avait 2 ou 3 anges qui s'étaient arrêtés pour respirer en même temps que moi et m'aider. C'était des sœurs. Elles savaient par où je passais, alors elles se mettaient comme ça, elles s'arrêtaient aussi. Dès qu'elles me voyaient m'arrêter, elles s'arrêtaient, elles respiraient. Et avec leur énergie, le calme, ça avançait beaucoup plus vite pour arrêter ma tristesse. Hein. Donc vous voyez, c'est facile. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est triste, la bonne solution, vous pouvez vous recentrer, hein, devenir un pilier fort, et puis respirer très calmement. Et ouvrir votre cœur, plein d'amour, et envoyer cet amour à la personne qui est en train de traverser le mal-être. En se souvenant d'une chose qui est très importante. Tout est un impermanent. Tout est impermanent. C'est-à-dire rien ne dure. Par exemple, si vous avez une grosse colère, même une grosse colère, vous n'allez pas la garder toute la journée. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Si vous avez un gros désespoir, même un très très gros désespoir, il y a des moments où ça va s'arrêter. Parce que c'est comme ça. L'impermanence, c'est une grande amie. Il y a quelque chose qui nous aide aussi et qu'on ne doit pas oublier. Le non-soi. Et là, je vais m'asseoir pour vous en parler. Le non-soi. J'ai dit tout à l'heure que les graines de colère, les graines de violence, les graines de désespoir, etc., ça venait aussi de nos ancêtres. Ils nous ont transmis. Quand ils nous ont donné la vie, ils nous ont donné tous leurs gènes. Vous savez ce que c'est les gènes, hein? D'accord ? Tout le monde, hein? Ils nous ont transmis ça dans leurs gènes. Ils ne sont pas responsables. Hein? Ils ne sont pas responsables. On va apprendre à rencontrer la compréhension pour pouvoir se pardonner. Hein? Et puis ensuite, le nirvana. Quand on cesse de juger, quand on cesse de mettre... on va développer ça. Aucune idée de là, je ne sais pas. Voilà, ça c'est très important. C'est très important, ce sont des clés pour arriver à sortir de la souffrance. On va les développer. Et puis pour nos amis, peut-être tu viendrais au tableau pour me faire un dessin. Est-ce que tu peux me faire un dessin avec un bateau, et dans le bateau, beaucoup d'hommes et de femmes, enfin des bons hommes, tu les fais simple. Hein. Je sais que tu dessines bien.
Tu les dessines et on va regarder, ce sont les formations mentales. Et je préférerais que ce soit une main très jeune qui les dessine. Alors et puis là, tu vois, il y a des marins qui sont en colère, tu utilises le rouge, hein, désespoir et tout ça. Puis il y en a qui sont tout doux, tout gentils, adorables et charmants, et tu utilises les verts. On va voir des bonshommes tout verts et des bonshommes tout rouges, en sachant que tout est impermanent et que les bonhommes verts vont devenir rouges et que les bonhommes rouges vont devenir verts de temps en temps. Tu veux bien, Anne-Claire? Oui. Alors je te laisse tous les outils, hein, parce que là, tu sais, tu as des excellents outils entre les mains. Je vais commencer à m'asseoir. Alors tu fais le dessin par là, tu vois? Tu prends l'espace dont tu as besoin. Et si les jeunes gens se sentent te faire aider un peu, sans que ça fasse de chahut, ça va très bien aussi. Ok. Oui. Voilà. Anne-Claire va résoudre le problème. Elle dessine très bien. Vous voyez comme elle pratique bien, hein? Elle s'est arrêtée. Hein? Merci Anne-Claire. Tu nous dessineras un capitaine, il faut qu'on voit bien le capitaine. Hein. Tu nous fais une belle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, ça c'est pas mal. Hein. Oui, ils ont des beaux sourires. Hein. Donc, nous allons continuer notre pratique. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que l'impermanence était là, dans notre vie, et que rien ne demeurait sans nourriture. Si on ne cultive pas, ça va s'arrêter. Et comment fait-on pour ne pas cultiver? Apprendre à se connaître. Qui suis-je? Qui est là? Quelle est la personne qui se manifeste devant moi maintenant? Qui est là? Quelquefois, on dit « je veux rien avoir à faire avec mon papa ou ma maman ». Non, ça c'est trop, j'en peux plus. Je veux plus voir mon frère, je veux plus voir ma sœur. Le directeur est infernal, je veux plus le voir. Parce qu'on ne trouve pas d'issue. On ne voit pas une issue, c'est-à-dire une sortie. On ne voit pas de sortie pour pouvoir sortir de ce bateau dans lequel on est. Rien ne demeure sans nourriture. Comment, et ça sert à ça l'arrêt tout à fait en haut, comment je peux faire pour connaître ce qu'on a regardé tout à l'heure, hein? Le mal-être, l'origine du mal-être. Qu'est-ce qui vient d'être touché en moi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'être touché? Et regarder ça vraiment en profondeur, avec la pleine conscience,
avec la respiration consciente bien ancrée, avec l'intention de ne pas s'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé. On est là, on va guérir. On peut trouver. Pourquoi je dis je n'aimerais pas être comme mon papa ou comme ma maman? Mais nous portons les gènes, nous portons papa et nous portons maman à l'intérieur de nous. Oh là, quelle chance on a. Si papa et maman ne s'étaient pas rencontrés, ne s'étaient pas aimés très fort, bon, on ne serait pas là, quoi. Est-ce que je dis quelque chose qui n'a pas de sens? Oui, c'est ça. Et quand papa et maman ont donné naissance à cette toute petite cellule qui est l'origine de ce corps, ils ont fusionné. Ils ont fusionné pour toujours. Ils ont fusionné dans ce moment d'amour. Donc je suis le fruit d'un amour. Je suis le fruit d'un moment d'amour. Papa et maman fusionnés. Ils m'ont transmis intégralement leurs gènes. Tous les gènes du papa et de toute sa lignée. Avec toutes les mémoires. Vous entendez? Avec toutes les mémoires. Et je vais le transmettre à mes descendants. Et je transmettrai toutes les mémoires, plus les mémoires. Merci beaucoup. Capitaine, il est à l'avant, il est vert. Hein? Moi, je suis très contente. Vous le trouvez beau, ce bateau? Ça vous plaît? Hein? Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, on a un bateau. Oui, je vais continuer de parler du bateau pendant que notre sœur est en train de filmer le bateau. Alors, sur le bateau, il y a une voile. Et un bateau qui peut porter beaucoup de personnes. 51 personnes sur le bateau. Je ne lui ai pas dit parce qu'elle aurait été capable de les faire. Hein. 51 personnes. Et à la proue, il y a le capitaine. Alors le jour où je suis en colère, le capitaine devient tout rouge. C'est la colère qui prend la proue du bateau. Au pauvre bateau. Où vas-tu aller? Est-ce que vous comprenez là? Oui? Parce qu'il va nous emmener... Où va nous emmener notre colère? Sur le bateau. Il va emmener le bateau à quel endroit? Vers un bon port bien agréable ou vers des endroits difficiles? Hein? Qu'en pensez-vous? Les enfants chéris, qu'en pensez-vous? Ils ne vont pas nous emmener forcément à un endroit bien agréable. Hein? Donc, il vaut mieux essayer d'avoir un capitaine tout vert, enfin, pour le dessin, hein? Un capitaine plein de joie, plein de courage, plein d'amour, et qui décide, je vais mener mon bateau dans une direction magnifique, la direction du bien-être. Je prends le chemin du bien-être. Mais de temps en temps, il y a un des marins derrière, qui est la jalousie, qui vient, qui pousse le capitaine, qui lui dit « Ah non, pas question. Non, on ne va pas laisser faire les choses comme ça. » Alors il prend la barre, hein, et le bateau recommence à aller contre les courants, la voile, elle fait comme ça, dans tous les sens. C'est terrible. Vous êtes d'accord? Pourquoi j'ai dit qu'il y en avait 51? Parce qu'il y a 51 formations mentales, dont 2 qui sont le corps, d'accord? Et puis, les sensations, les perceptions, les formations mentales, et là, il y en a beaucoup. La conscience aussi fait partie. Tous ceux qui sont des états mentaux qu'on traverse, les états qu'on traverse de joie, de tristesse, de désespoir, de colère, de jalousie, de générosité, d'amour, de pardon, etc. Tout ça, ce sont des petites graines qui dorment à l'intérieur de nous, ce sont les moussaillons qui sont dans notre bateau. Et c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire. Si je mets le capitaine qui ne va pas, il va m'entraîner dans la souffrance et le mal-être. Et il aura choisi le chemin du mal-être. D'accord? Mais si on change de capitaine, grâce à l'arrêt,
Respiration consciente, se poser, apaiser, reconnaître, nommer, apaiser. Alors, tout de suite, le bateau prend le chemin du bien-être. Et il n'a plus besoin de grimper très haut et d'avoir des moments très difficiles. On est tout de suite, très très vite, dans le chemin du bien-être. D'accord? Comment se pardonner? Je vais boire un peu. Ma petite sœur, tu peux inviter un son de cloche. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions faits de nos parents et que nous avions hérité de tout ce que nos parents ont hérité de leurs ancêtres et aussi la façon dont ils ont cultivé ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Dans chaque parent, il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, et aussi des choses difficiles qu'on ne voudrait pas transmettre, qu'on aimerait bien transformer. C'est vrai? Alors avec la pleine conscience qu'on va développer avec la respiration consciente, l'assise méditative, la marche méditative, on va en faire une tout à l'heure, hein? Si le ciel est clément, mais il a l'air d'être très doux. Avec la marche méditative, on va apprendre à s'apaiser. On va apprendre à retourner à soi-même. On va apprendre à développer quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle une île intérieure. On va apprendre à retourner dans cette île intérieure. Au lieu de chercher toujours que quelqu'un nous calme, nous apaise, qu'on arrête aussi de toujours remplacer cette souffrance qu'on a en nous par un bon café, une cigarette, non, hein, du chocolat, hein, une tablette, comment ça s'appelle, informatique là, hein, des jeux électroniques et tout ça. Ça sert à ça, hein, ça sert simplement à éviter la souffrance, mais ça ne va pas parce que la souffrance, elle continue à demeurer, on continue à souffrir. Donc ça ne va pas, on peut faire mieux, d'accord? Donc notre programme, c'est vraiment retourner à soi-même, développer cette île intérieure. Dans cette île intérieure, il y a beaucoup de belles choses. Il y a toutes les beautés qu'on nous a transmises, et toutes les beautés qu'on développe, qu'on apprend à développer. Il y a des paysages magnifiques et des souvenirs superbes. Alors il faut savoir y retourner. Il faut savoir s'arrêter et retourner. Lorsque notre fille attendait ma petite fille, notre petite fille, Flavie, et qu'elle attendait donc son bébé près de son cœur, quand elle sentait une émotion qui arrivait, elle posait ses mains sur le bébé et elle lui disait « Mon amour, mon chéri, c'est une émotion, c'est pas grave. Ça va passer. »
et tu n'en es pas responsable. Vous imaginez? Alors ça, c'est désagréable, ça s'appelle la colère, ça s'appelle la jalousie, ça s'appelle la joie, alors on en profite. Ça s'appelle la générosité, on en profite. Toutes les émotions qu'il a traversées, elle faisait ça avec sa fille. Mettait sa main et elle lui apprenait. Et elle lui disait, oh, je vais respirer tout doux, ça va s'arrêter. N'aie pas peur, il y a l'impermanence. Et puis j'ai hérité de cette colère aussi de mes parents et de mes grands-parents. Très, très. J'ai hérité de cette... On prend la colère. J'ai hérité de cette colère de mes parents, de mes grands-parents. Ils m'ont transmis ça. Alors on n'est pas peur. Nous, on est là pour transformer. Et on va apprendre à ne pas développer cette colère. Comme ça, tu n'auras pas besoin de la transmettre aux générations futures. C'est le non-soi. Non-soi. Ce qui me traverse m'a été offert. Ce qui me traverse ne va pas rester, la permanence. C'est très important. Si vous pouvez utiliser les trois outils, on va venir sur le nirvana. Hein? Si vous pouvez utiliser ces outils dans votre vie quotidienne, tout de suite sortir le mot impermanence, une fois que vous êtes apaisé. C'est impermanent. Je ne cultiverai pas ce qui est négatif. D'accord? Et aussi, il n'y a pas que moi qui suis responsable de cette colère, par exemple. Il y a toutes ces graines qui m'ont été transmises, donc j'ai des graines. Mais moi, si je les cultive, j'ai ma responsabilité dedans. Aussi. Vous comprenez? Et les personnes qui sont autour de moi, qui arrosent ma graine de colère, aussi, participent. C'est ça le non-soi. Nous sommes tissés par les pensées, les paroles et les actions des personnes qui nous entourent. Quand nous vivons, nous prenons du temps pour vivre ensemble. Chaque regard, chaque geste, chaque respiration, chaque action arrose, chaque parole arrose nos graines. Elles peuvent être arrosées de façon positive, elles peuvent être arrosées de façon neutre, elles peuvent être arrosées de façon négative. C'est pour ça que nous avons à développer toutes les belles graines pour être heureux et puis pour rendre les personnes qui sont autour de nous heureuses. Je vais m'arrêter pour boire ce délicieux thé. Je vous invite à respirer et à le partager avec moi grâce à l'inter-être. Le non-soi et l'inter-être. Donc quand je vais boire, je vais éprouver du bonheur. Vous allez éprouver du bonheur aussi, ça va? Pendant que je buvais, j'étais dans les champs de thé, les plantations de thé, et j'étais aussi dans un endroit où on plante des rosiers pour obtenir des pétales parfumés, parce que notre sœur a préparé aujourd'hui
un mélange très particulier du thé oolong qui est excellent, avec des pétales de fleurs, des pétales de rose. Délicieux. Donc j'étais en train de goûter en même temps l'attention, la générosité, la bonté aimante et l'amour de ma sœur. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux de pouvoir goûter quelque chose comme ça. Pour le moment, vous avez tout compris, ça va, c'est clair, assez clair, pas trop embrouillé, même pour les plus jeunes, ça va. Oui. Supposons que je fasse une action négative, que je dise quelque chose qui n'est pas correct, qui est méchant, qui n'a pas de compassion à l'intérieur, qui n'a aucune compréhension, et que je sois très triste d'avoir fait ça. On a commencé comme ça, mais je reprends le thème parce que je voulais développer avant pour vous comment se passait en réalité nos émotions à l'intérieur de nous. C'est un dessin différent de celui de taille, mais ça parle de la même chose. Nous éprouvons de la tristesse et quelquefois de la colère contre nous. Nous sommes furieux contre nous d'avoir fait ceci ou cela, d'avoir dit ceci ou cela, d'avoir pensé ceci ou cela. Et nous ne savons pas comment résoudre ce problème. Nous nous regardons avec des yeux terribles. Nous voyons ici une pierre qui est tout à fait ordinaire. Pour les amis qui me connaissent, vous connaissez cette pierre, vous connaissez le secret de cette pierre. Voilà, on se voit comme ça. On dit, oh, j'ai un cœur de pierre, je suis horrible, je m'en sortirai jamais, je ne sais pas comment réparer ça. Il ou elle ne veut plus me parler, ou bien en plus, il ou elle est décédé, mort, et comment je vais faire maintenant? Et on se voit avec le regard très négatif. On se voit avec un regard sombre. Là, la pierre est claire, mais si vous la trouviez sur votre chemin, est-ce que vous seriez tenté de la prendre, de vous en saisir? Anne-Claire, elle connaît tout ce qui est à l'intérieur aussi. En réalité, voilà ce qui est dans la pierre. Voilà qui est la pierre. Voilà cette merveille. C'est une merveille. C'est nous. Nous sommes une merveille. Nous sommes une merveille, mais de temps en temps, les énergies d'habitude, notre façon de penser, de parler, d'agir, nous poussent à être comme ça. Comme un cœur de pierre. Mais dans la réalité, quand le capitaine a changé et qu'il y a un autre capitaine qui est la même personne, alors on peut découvrir que c'est un trésor dedans. C'est un trésor. C'est très important de ne pas perdre ça de vue. Le Bouddha nous a dit que nous étions des Bouddhas en devenir. Je sais, je répète souvent ça, mais ça me sert beaucoup. Nous sommes des Bouddhas en devenir. Nous sommes des personnes qui pouvons nous améliorer, nous transformer. Nous pouvons apporter du bonheur à nous-mêmes et nous pouvons apporter du bonheur aux autres. Qu'est-ce qui nous retient de demander pardon? Qu'est-ce qui est en nous qui nous empêche d'aller vers la personne pour lui demander pardon? Notre maître est clair, il dit c'est la fierté. On est fiers. Non mais c'est quand même, je ne vais pas perdre la face. Je ne vais pas lui demander pardon, ça ne va pas du tout ça. C'est de la fierté. Mais la fierté c'est un obstacle. C'est quelque chose qui va nous entraîner dans plus de tristesse, plus de parce qu'on ne va pas savoir faire. On va tourner en rond, on va augmenter considérablement la courbe. Et en bas, les graines vont devenir de plus en plus fortes. Vous avez presque tous des téléphones portables. Vous avez presque tous des
les ordinateurs. Vous avez les moyens de téléphoner, vous avez les moyens d'envoyer des SMS, je ne sais pas trop quoi encore, des emails, des lettres. On est capable de faire ça, on peut le faire. On peut le faire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai pas su être avec toi. J'ai pas su te parler. J'ai pas su. Je t'ai regardé avec des yeux très froids. Ça a glacé ton cœur. J'ai vu ton visage a changé. Depuis, tu veux plus me parler. Tu me fuis. S'il te plaît, écoute, je te demande pardon. Mais ça, vous pouvez être de côté de la personne à qui on vient demander pardon. Alors, s'il vous plaît, acceptez ce pardon. Dites, je te pardonne, même si c'est difficile. Ne pensez pas comme je vous ai proposé tout à fait au début, cette réflexion. Ah, il n'en est pas question, ça serait trop facile. Tu me dis ça, et puis après tu t'essuies les mains, et puis tout va bien, pense Pilate. Pas question. Non. On n'a pas d'âge pour mourir. Je peux mourir tout de suite, mais moi je suis déjà âgée. Mais il y a des personnes très jeunes aussi qui peuvent partir très vite. Pourquoi laisser derrière soi une trace comme celle-là? Alors on peut très bien faire mieux. Et l'autre personne, elle peut jouer à cache-cache brutalement, elle aussi. Et alors on va attendre jusqu'à quand pour se réconcilier? Pour pouvoir se réconcilier, il faut se réconcilier avec soi-même. Comprendre que ce qui s'est passé était dû à une stimulation là-haut. Vous vous rappelez? Une pensée, une parole, une action, un regard. Ça rentre par les 5 sens. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le corps et le mental. Ça rentre à l'intérieur de nous. La stimulation rentre à l'intérieur de nous. Ça pouvait être un regard, ça pouvait être quelqu'un qui s'est détourné quand on est passé. On peut très bien mal interpréter les choses. Et on reste accroché à cette souffrance. Et on y tient, si vous saviez combien on y tient. Et en même temps, on aurait tellement envie que ça s'arrête, quoi. Donc il faut se comprendre. S'arrêter, retourner à soi-même, respirer, s'apaiser, regarder. Cette habitude, là je ressemble à mon papa quand je fais ça. Ça vient de mon papa. Ou bien, ça alors, c'est complètement ma maman. Ou grand-mère. Ou grand-père. Je suis mon grand-père quand je fais ça. Je suis ma grand-mère quand je fais ça. Ma maman, mon papa. Mais dans papa, dans maman, dans grand-père, dans grand-mère, il y a beaucoup de beauté aussi. Alors cette beauté, je l'ai aussi. Je dois continuer à regarder qu'il y a en moi de la beauté. Notre maître, le Bouddha, nous a dit une chose très importante pour régler nos problèmes. Ceci est comme ceci, parce que cela est comme cela. Si ceci n'était pas, cela ne serait pas. Est-ce que vous comprenez? Les plus jeunes, vous comprenez là? Ça va quand même? Oui? Oui, ça peut vous servir, vous savez. Je me suis mise en colère parce que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Alors, il ou elle est venu vers moi et bon, voilà, j'ai explosé. Alors, il y a quand même moi, il y a quand même le fait que je n'ai pas dormi, j'étais fatiguée, que la colère m'avait été transmise, que je ne sais pas très bien m'en servir. On m'a donné un cheval, je ne sais pas monter à cheval. Vous comprenez? Il faut regarder en profondeur là-dedans. Ça ne veut pas dire se disculper, hein? Ça ne veut pas dire, c'est bien, c'est la faute de papa et de maman. Moi, tant pis pour eux, hein? J'ai fait une bêtise, papa, maman, vous devriez lui demander pardon. Non, pas comme ça, hein? On essaye de garder son cheval sur le chemin.
Oui, nous sommes papa. Oui, nous sommes maman. Oui, nous devons apprendre à nous écrire des lettres d'amour. Vous avez entendu? Nous devons apprendre à nous écrire à nous des lettres d'amour. Et vous pouvez écrire une lettre d'amour, 5 pages. Aller-retour, bien sûr. 5 pages. Vous commencez à l'âge où vous étiez si petit que vous dormiez tout près du cœur de maman et que vous entendiez la grosse voix de papa, parce qu'on entend quand même, grosse voix de papa, et qu'il y avait des moments de bonheur, et vous profitiez de ce bonheur, vous étiez heureux, donc vous rendriez votre environnement heureux, même sans le savoir. Rappelez-vous des jours où vous étiez tout petit, où vous avez ramassé des fleurs, et vous les avez données à papa, ou données à maman, données à grand-père, à grand-mère, à la petite sœur. La petite sœur était tombée, petit frère était tombé, on est vite venu le ramasser. Tu t'es pas fait mal, mon amour? Ça va? On va voir maman maintenant, pleure pas trop. Oh, il a besoin d'un mouchoir, j'ai un mouchoir. Tu veux mon mouchoir? Tout ça, c'est la beauté. Tout ça, c'est ça. C'est cette merveille en nous qu'il ne faut pas quitter des yeux et qu'il faut juste cultiver, arroser chaque jour. Des paroles gentilles, des attitudes douces. Il ou elle va rentrer bientôt à la maison. Qu'est-ce qu'il ou elle aime bien manger? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Savez-vous que notre maître, quand il nous parlait, il nous avait dit un jour, tous les matins, je regarde les photos de mes disciples. Et je regarde et je les appelle par leur nom. Chère sœur, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse aujourd'hui? What can I do to make you happy today? Is the word of Thai. Every morning, I look at the big picture of her child, his child, and he said this. What can I do for making you happy today? Et si nous avions dans nos maisons des photos de nos familles, et que tous les matins, on prenne un petit moment très court pour s'arrêter et se dire « Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux, mon papa bien-aimé? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux, ma maman bien-aimée? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux, mon enfant chéri? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux, mon bien-aimé, ma bien-aimée partenaire? » Il y a combien de temps que je n'ai pas téléphoné à mon papa, à ma maman? De combien de temps que je n'ai pas pris contact avec mes ancêtres? C'est si facile. Avec les SMS, c'est encore plus facile parce qu'on n'entend pas la voix. Et on ne sait pas dans quoi ça va tomber. Et ils ont le temps, eux, de recevoir ça et de digérer sans effacer pour autant ce qui est sur le SMS. Il y a un papa un jour son fils était très en colère contre son papa. Il ne voulait plus le voir. Mais plus jamais. Son papa avait essayé plusieurs fois de lui tendre la main. C'était un jeune homme de 28 ans. Le papa a essayé plusieurs fois de lui tendre la main. Et il s'en voulait beaucoup parce que son fils était en colère contre lui. On a regardé profondément ensemble. Ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. Les conditions étaient comme ça quand tu lui as parlé. Tu as fait ça par générosité, il n'a pas compris. Ceci comme ceci, alors c'est devenu comme cela. C'est une base. Vous savez, si on arrive à prendre ça, on peut dénouer des souffrances invraisemblables, incroyables, avec cette pratique. La co-émergence interdépendante. C'est un gros mot, hein? Grand mot plutôt, pardon. Donc, on peut faire ça. Et ce jeune homme refusait tout contact avec son papa. Et après la retraite monastique, j'ai eu le papa, je suivais le papa en partage comme ça, en l'écoutant. On écoute profonde régulièrement. Et il me dit, mais je souffre, je crois que je vais mourir si mon petit ne prend plus contact avec moi. Je ne vais pas survivre, c'est pas possible.
C'est l'amour de ma vie. Je lui ai donné tout jusqu'à présent pour pouvoir le maintenir en vie. Je lui ai donné la vie, je l'ai élevé, j'ai tout fait, je l'ai abrité, j'ai tout fait. Maintenant, il est grand et il tourne le dos, il ne veut plus entendre parler de moi. Il avait fait une erreur. Je lui ai dit, mais tu vas prendre ton téléphone portable et tu vas lui envoyer un SMS tout de suite en lui disant, mon amour chéri, je regrette. Lorsque j'ai pris la décision de faire ce don, je ne pensais pas que tu allais être blessé parce qu'il y avait assez pour toi et ce don. Alors s'il te plaît, pardonne-moi parce que je suis trop triste sans ta présence. Il m'a regardé, il m'a dit, mais ça ne va pas marcher. Je lui ai dit, ben, il faut essayer. Hein? Si on n'essaie pas, on ne sait pas si ça marche ou pas quand même. Alors il est parti, il a dû pleurer, je ne l'ai pas vu. Hein? C'est un grand monsieur, on ne pleure pas devant les dames. Il allait pleurer à côté, et puis il a joué avec sa petite machine là, tac, 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 tac. Très vite certainement. Il a envoyé son message. Et puis quand c'était l'heure du repas, j'ai rencontré un autre homme. Il était tout neuf, avec un visage tout neuf. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il m'a répondu. Et il m'a dit, pardonne-moi, papa. Et bien voilà, c'était pas difficile. C'était combien de lettres écrites sur un SMS? Vous voyez? C'est facile. Mais il avait peur d'être rejeté encore une fois. Il avait peur que sa souffrance soit réveillée, qu'il y ait à nouveau le désespoir, la colère et tout ça qui allait être réveillé. Mais là, le SMS, il a été magique. Parce qu'il était un vrai SMS. Je souffre de ton absence, mon amour. J'ai fait une erreur, créé une situation douloureuse. Je suis responsable en partie de ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Et tout de suite, il a répondu. Donc vous voyez, c'est si facile. Si c'est avec quelqu'un qui joue à cache-cache, comme ça, après, quand on a fait ça, on est réconcilié avec soi-même. Vous êtes d'accord? On a reçu la réponse, on a reçu le pardon. On s'est pardonné en même temps. Si c'est avec quelqu'un qui joue à cache-cache, qui fait semblant d'être mort, par exemple, parce que moi, j'y crois pas la mort, hein, qui fait semblant comme ça, parce qu'il est très vivant en moi, dans ma chair, dans mes cellules, mais aussi dans ma mémoire, si c'est un ami ou si c'est quelqu'un comme ça. Alors, comment on peut faire pour résoudre ce problème? On a fait une erreur, on voudrait être pardonné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en français, que peut-on faire? Vous avez une idée? Vous n'avez pas d'idée? Il faut lui écrire une lettre d'amour. Vous lui écrivez une grande lettre d'amour en lui disant toutes les belles choses que vous savez de lui ou d'elle. Tout ce qu'il a fait de beau, de bien sur cette terre. Comment il a rendu certaines personnes heureuses. Et comment vous, à un certain moment, vous n'avez pas pu rester en contact correctement avec lui ou elle. Voyez? Et devinez quoi? Il ou elle va le recevoir, va recevoir cette lettre. Aussi vite que ça. Recevoir immédiatement la lettre de la personne qui nous a peinés. Et vous savez quoi? Vous allez avoir un beau sourire après à la fin de la lettre. Vous allez aller dans un endroit bien calme. Vous allez prendre une boîte d'allumettes pour le plus jeune avec des grandes personnes à côté. Vous n'êtes pas obligé de leur lire la lettre. C'est un secret. Mais il vaut mieux, quand il y a des allumettes, il vaut mieux, on ne sait pas. Je sais que vous êtes des grands, vous savez vous en servir, mais on ne sait pas. Même les grandes, soyez prudents. Hein? Et on éclaire l'allumette et on flambe. On met le feu à la lettre. Et en disant dans notre cœur, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Et vous allez voir, quand la lettre aura fini de brûler, vous allez vous sentir tellement léger, tellement joyeux, tellement heureux, et vous pourrez vous pardonner.
Vous n'aurez plus aucun sens de culpabilité. Vous aurez compris que tout ce qui s'était passé, c'était vous en partie, mais c'était impermanent, que c'était le non-soi. Et vous touchez le nirvana. Vous touchez cet état de grâce, de paix, de liberté, où il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a que cet état de paix, de calme, un grand silence intérieur, l'esprit ne tourne plus en rond, c'est fini, parce que tout a été guéri. Je vais vous donner la parole un petit peu, si vous voulez. Je sais, c'était un peu plus long que ce que je pensais. On va avoir un son de cloche. Avez-vous vu que pour arriver à pardonner, il fallait se comprendre et que quand vous vous êtes compris, vous comprenez comment fonctionne l'autre et vous pouvez pardonner. Parce que nous sommes un. Hein? Qui veut poser une question, s'il vous plaît? Ne soyez pas timide. Vous avez tous des appareils pour appeler aujourd'hui. Hein? Tout le monde a ce qu'il faut. On peut vous prêter notre téléphone éventuellement. Est-ce que quelqu'un a une question? Anne-Claire, tu as une question? Non, c'est clair pour toi? Les plus jeunes, ça va? Pas de questions? Les grandes personnes? Oui. Merci. Ou bien prenez le micro si vous voulez. Je vais parler fort. J'ai deux situations problématiques pour moi. C'est un ami que je connais depuis une trentaine d'années, que je n'accepte plus du tout, je ne le supporte plus, parce qu'il ne correspond pas à ce que au type de personne que j'accepte. Et je ne sais pas comment faire, parce que dès qu'on en a affaire, on m'en parle. Je monte dans une énorme colère. L'autre situation, c'est quelqu'un qui maltraite psychologiquement un membre de ma famille. Et c'est pareil, je me mets dans des colères terribles et je ne sais pas comment m'en sortir parce que le membre de ma famille accepte complètement cette situation. Voilà. Je ne sais pas si ça peut être enregistré, mais je vais essayer de répondre. Non, ça va, ça va. Je vais essayer de répondre. Nous avons grandi au milieu des adultes qui nous ont donné des règles de vie
qui était nécessaire pour arriver à survivre dans le monde dans lequel nous vivons. Il fallait avoir certains comportements, certaines sortes de pensées, certaines attitudes. Alors il y avait les attitudes, les pensées, les paroles justes, et puis le reste qui ne l'était pas. Nous avons été, grâce à ça, nous pouvons survivre dans le monde dans lequel on est, tel qu'il a été conçu. Nous avons été formés, nous avons été modelés de cette manière-là, chacun de nous, chacun de nous. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous savez que les êtres humains, il y a des enfants qui ont été élevés par des loups et que quand on les a retrouvés, ils étaient grands et ils se conduisaient comme des loups. Ils aboyaient, ils ne savaient pas parler, ils marchaient à quatre pattes, ils se défendaient de la même manière. Alors ma question, c'est qui sommes-nous? C'est très important cette question, c'est un koan, hein? Ça devrait vous secouer de la tête aux pieds. Mais qui sommes-nous? Si élevé par un loup, on peut devenir un loup, quoi. Et si élevé par taille, on peut devenir un bodhisattva. Et si élevé par nos parents, on devient ce que nous sommes, par notre société. Et qui sommes-nous qui est là? Quelle est cette merveilleuse patte qui peut être modelée et qui peut prendre des formes multiples? Dans nos relations avec les personnes, il y a quelquefois des choses qui nous indisposent, mais vraiment, hein, qui sont quelquefois intolérables. Mais qui est là pour dire c'est intolérable? Est-ce vous? Est-ce votre famille? Est-ce la société? Qui est là? Qui se manifeste pour dire c'est intolérable? Si vous aviez été élevé dans sa famille, avec sa façon de penser, si vous aviez grandi avec ses copains de classe, si vous aviez eu le même milieu social, si vous aviez lu les mêmes livres que lui, etc. Peut-être vous seriez dans la même lignée. Vous me comprenez? Voilà. Et donc, en fait, quelquefois, ce qui se réveille en nous comme colère, c'est, écoutez bien, c'est l'intention de nos ancêtres de corriger en nous cette erreur. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. C'est pour ça que je dis, qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? Nous sommes des êtres merveilleux. Et dans cet être-là, nous avons tendance à voir ça, parce que ça se manifeste, ça nous insupporte, parce que ça insupporte à tous nos ancêtres, à toute notre lignée. Mais c'est pas possible de se tenir comme ça à table. Mais chez moi, ça ne serait jamais fait, ça. Tu peux pas faire un effort? On voit? Je critique pas, hein? Vous m'entendez, hein? J'ouvre une porte, une fenêtre, j'enlève le toit de la maison. Qui est là? Cet être qui, depuis 30 ans, est un ami, de ce que j'entends, mais qui, pour certaines choses, m'insupporte. Alors, j'ai un jeu super, parce que c'est comme ça, ma vie, elle est faite comme ça, sinon je m'embêterais beaucoup. Et notre taille le sait, hein. Il me pardonne quand je fais ça. On a des petits pompons sur les oreilles. Vous êtes autorisé à toucher si vous avez des pompons sur les oreilles, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Touchez. Si vous n'en avez pas, je vais vous poser la question, êtes-vous sûr? Quand on entend quelque chose qui nous plaît, les petits pompons sont tout ouverts. Ah ah ah, c'est super, des deux côtés. Et quand on entend quelque chose qui nous déplaît fortement, à l'intérieur. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? When we listen something we like, we open totally our ears. And when something is very terrible for us, and inside, and we cannot listen anymore. And we want just to push them outside. Okay? De temps en temps, je fais ça parce que elles me voient faire des choses trop drôles, elles vous voient rire, mais ça ne va pas du tout, ça. Il n'y a pas de traduction. Donc c'est ça en réalité.
Quand on prend conscience de ça, il y a 90% de la colère et de l'impuissance qui disparaissent. C'est très important. Et on provoque ça chez les autres aussi, là. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on provoque ça chez les autres. On n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. Moi, je me souviens, enfant, avoir entendu dire « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Ben voilà. De quel tissu suis-je faite? Quels sont les fils aller-retour qui m'ont tissé les pensées, les paroles et les actions? Vous me comprenez bien? Ça éclaire, ça va? Wow. On enlève le toit maintenant? Un jour, quelqu'un est venu me dire qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ta vie? C'est quelqu'un de très intime. Je lui ai dit vous perdre, hein? C'est sûr. Et devenir célèbre. Et là, ça les a bien fait rire parce que c'était des écrivains. Vous voyez un peu. Non, avoir une idée pareille, aussi stupide que la mienne, c'était vraiment terrible. Ça n'avait pas de sens. Mais il est arrivé un jour où ces personnes sont devenues célèbres. Elles m'ont téléphoné. Elles m'ont dit, alors, t'as trouvé la solution? Je lui ai dit, ben écoute, je crois que j'arriverai à survivre si vous mouriez. Et pour la célébrité, là j'ai ri parce que je savais bien pourquoi il me téléphonait. Et je lui ai dit ceci, écoutez bien, ça c'est le toit de la maison qu'on enlève, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de limite. Mon enfant bien-aimé, as-tu écrit un seul mot qui n'ait jamais été écrit? As-tu écrit une seule phrase qui n'ait jamais été écrite? As-tu écrit une seule parole, une seule pensée qui n'ait jamais été écrite? Il m'a répondu, non. Et je lui ai dit, qui a écrit le livre? Respirez, respirez. Vous avez compris, hein? Je vois sur votre visage. Ben, vous êtes libéré de la colère de cet homme. Contre cet homme. Alors maintenant, vous allez passer du temps, puisque vous avez bien regardé ce côté. Vous allez essayer de redécouvrir le côté merveilleux qui est à l'intérieur. Et quand vous voyez que ça vous irrite, que ça recommence à vous irriter, ne restez pas à côté, déplacez-vous, allez respirer ailleurs et dites-vous, je suis encore fixé sur ce qui m'a été transmis et que je trouve inaccessible chez lui. Inacceptable chez lui. Ça répond à la question là. Ça nettoie bien, hein? Chouette. La deuxième, c'était, je me souviens pas très bien. Une personne de ma famille qui est habitée par son compagnon et que je voudrais aider et qui refuse en fait. Et je supporte pas son bonheur. Pas lui. Bien sûr. Quand on aime quelqu'un, on a toujours envie de protéger cette personne. Comment cet enfant a été élevé quand elle était enfant, cette petite jeune femme, là, cette femme? Comment a-t-elle été élevée? Quel modèle, non, répondez pas. Quel modèle de maman elle a eu? Quel modèle de grand-mère, d'arrière-grand-mère a-t-elle eu? Quel modèle de tante a-t-elle eu? Est-ce que dans sa famille, il était normal à l'homme de déballer ses horreurs sur elle, sur la maman? Et la maman acceptait parce qu'elle ne voulait pas faire de vagues pour ne pas briser son ménage et pour pas que les enfants soient à la dérive. C'est souvent comme ça. Est-ce qu'en compensation de cette acceptation, elle peut continuer à avoir un lieu en sécurité pour élever ses enfants? Voilà. Ça s'appelle le sacrifice. Je ne dis pas que ce soit juste. Hein. Il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre à dire à son bien-aimé, sais-tu mon bien-aimé?
combien je t'aime. Et sais-tu combien je suis désolée de temps en temps de t'irriter par ma façon d'être. On inverse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est touché. C'est le contraire de ce qu'on croit. Elle a été modelée, c'est toujours la même pâte merveilleuse, hein, c'est la pâte là, hein? Voilà, merveilleuse, modelée. Elle a été modelée et elle a pris cette forme-là. Elle a cru que c'était cette forme-là qui était la parfaite. Donc elle a fait comme grand-mère, comme grand-père quelquefois, parce que les grands-pères aussi, quelquefois, c'est pas facile pour eux non plus. Donc, elle a pris l'habitude d'accepter, de tout accepter, d'être une serpillière au pied de cet homme. Mais ça peut être l'inverse. Moi, j'ai vu l'inverse. Hein. J'ai vu des hommes être battus par leurs femmes. Alors, tout vu. Enfin, non, pas tout vu. Vu. Voilà. Alors, est-ce qu'en nous, on peut faire, quand on se trouve devant cette situation, apprendre à faire diversion, détourner la conversation sur autre chose, sans prendre parti, en comprenant que, en fait, elle protège ses poussins, hein, sous ses ailes, avec à côté un coq qui fait cocorico un peu fort, quoi. C'est pas forcément agréable. Mais pour elle, dans son esprit, il y a ça, et ça c'est essentiel. Ça, pour elle, c'est plus important que d'être respectée. Mais le jour où elle va arriver à dire à son bien-aimé, je t'aime, pas forcément en direct, hein. Vous pouvez décroiser vos bras, ma petite sœur, et respirer tranquille, parce que je vous fais des misères là. Hein. Et l'aider à écrire une lettre d'amour à ce papa. Et vous, une lettre de reconnaissance à cet homme. Ah. Oui, je sais. On a des pratiques magnifiques. Je ne sais pas comment il s'appelle, cet homme. Et peu importe, on peut l'appeler Christian, par exemple. Hein? Christian, tu es resté aux côtés de mon ami, ma soeur, je ne sais pas qui, depuis tant d'années. Tu as toujours apporté l'argent du ménage, tu travailles dur, tu as rapporté l'argent du ménage pour pouvoir aider à avoir un toit au-dessus de la tête. Tu n'as pas tout dépensé au jeu. Tu n'as pas amené de... Non, ça je peux pas tout vous raconter. Je veux préserver des belles oreilles. Hein? Tu as tout ça de beau. Tu as des dons particuliers, peut-être tu ranges la maison d'une façon particulièrement belle, ou tu t'occupes du jardin. C'est jamais normal, hein? Faites attention. On a l'habitude de dire, ah bah oui, c'est normal quand même. Non. Elle pourrait ne pas le faire, elle pourrait ne pas le faire. Donc il faut regarder dans la beauté, seulement dans la beauté. Tout ce que vous savez de beau. Et si vous ne pouvez pas tout entendre, parce que les pompons ont tendance à être un peu fermés, essayez d'être en contact avec les personnes qui entourent ce monsieur et lui dire, ne me parle que de ses beautés, s'il te plaît. Raconte-moi tout ce qu'il fait de beau à son travail, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie, comment il a grandi, pour que je puisse le comprendre et l'aider à devenir moins violent. Parce que si moi je reconnais sa beauté et que je peux aider mon ami à reconnaître sa beauté, il va se sentir reconnu et il va lâcher cette habitude. Elle a le sourire. Ça va mieux? Voilà. Et voir comment il a été élevé, lui, de son côté, et si le papa était comme ça, le grand-père était comme ça, l'arrière-grand-père était comme ça, on peut y mettre un terme. La pleine conscience, la concentration. Avec ça, on va découvrir la compréhension, ce qu'on vient de faire, la compréhension de l'autre. Hein? Quand on comprend, on pardonne, on peut aimer. La compassion va naître. Hein? Et vous allez aider votre ami à vivre une vie tout à fait différente. Sans lui dire, il faut arrêter de te faire piétiner, et en lui disant, il a des qualités. On va regarder ensemble dans ses qualités. Est-ce que tu lui trouves des qualités?
on va trouver des qualités à papa. On va trouver des qualités. De façon à ce que toute la communauté familiale puisse reconnaître la beauté de papa et de maman et leur propre beauté pour que ensuite ils puissent se rencontrer à ce niveau-là et non pas à ce niveau-là. Vous me comprenez? Alors ça sera magnifique. Tenez-nous au courant. Hein? On fera une fête. Hein? Merci beaucoup, chers amis. J'ai tenu la parole un petit peu longtemps. Je vous demande pardon. C'était pas trop triste, ça va? Tout le monde a survécu?